Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la lampe magique d'Aladin. Alors on commence. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Aladin. Cet homme était beau, mais très pauvre. À cette époque, le sultan voulait absolument trouver un mari à sa fille, la princesse Jasmine. Vu qu'il avait atteint 18 ans, la loi du pays décrétait qu'il devait se marier avec un prince comme elle. Le sultan dit à sa fille, « Dans 3 jours aura lieu ton anniversaire et tu devras choisir un prince pour te marier. » Jasmine s'écria, « Cette loi est injuste, je ne me marierai point avec quelqu'un que je n'aime pas. » Ayant dit cela, Jasmine échafauda un plan pour fuir durant la nuit. Le matin, elle se déguisa en bonne et escalada la muraille du palais. Après, elle se fraya un chemin dans le marché public. Chemin faisant, Jasmine aperçut un petit enfant affamé. Elle prit une pomme et lui avait donné sans l'avoir acheté au préalable. Le fruitier lui a crié déçu, « Au secours! Ô voleuse du pomme !» À ce moment-là, Aladin passait et se précipita vers Jasmine pour la sauver. Aladin emmena la princesse au grenier où il vivait et il tomba amoureux d'elle du premier regard. Tout à coup, les gardes assièrent les lieux et captivèrent Aladin. Jasmine, ayant enlevé son déguisement, cria « Par l'ordre de la princesse, libérez-le !» Aladin ne croyait pas ses oreilles. Elle répétait hébétée « La princesse ?» Aladin fut libéré et Jasmine retourna au palais parental. Aladin sortit de son hébétement quand son oncle, le chercheur du trésor, lui demanda de l'accompagner. Il allait déterrer un trésor qui se trouvait dans quelque lointaine grotte. Quand Aladin fut descendu à la grotte, il trouva une lampe. Ayant empoigné la lampe, un génie en sortit et le remercia de l'avoir affranchi de sa prison. Le génie dit à Aladin, « Tous tes vœux te seront exaucés. » Après qu'Aladin fut sorti de la grotte, il voulut demander la main de la princesse Jasmine. En même temps, le vizir était d'accord avec le sultan pour que son fils épousait Jasmine. Pendant les noces, Aladin demanda au génie de faire du fils du vizir un faux extravagant devant la princesse. Son vœu fut exaucé et le mariage a annulé. Aladin demanda au génie beaucoup d'argent et plein de cadeaux, ce qu'il lui donna aussitôt. Aladin emmena l'argent et les cadeaux à la princesse pour la demander en mariage. Le sultan demanda à Aladin de bâtir un palais pour sa fille. Aladin le bâtit avec l'aide du génie qui exécutait tous ses vœux. Et il se maria à la princesse Jasmine. Après une année, l'oncle d'Aladin sut que son neveu avait trouvé une lampe magique. Il l'avait utilisée pour accomplir ses vœux tout seul. L'oncle se déguisa en marchand ambulant, qui troquait les vieilles choses contre les neuves. Quand Jasmine vit que la lampe d'Aladin était délabrée, elle la prit son marchand et l'a échangée par une lampe neuve. L'oncle prit l'ancienne lampe et lui donna une nouvelle. Quand Aladin connut l'histoire, il sombra dans une énorme tristesse. Aladin se rendit chez son oncle et demanda le pardon, mais son oncle refusa. Pendant ce moment, il déroba furtivement la lampe sans que son oncle s'en rendait compte. Il dit ensuite, « La lampe est de nouveau dans les mains de son possesseur. » Aussitôt, l'oncle d'Aladin tomba par terre en répétant « Je suis foutu, je suis foutu !» Aladin regagna sa maison et dit à sa femme qu'il n'était plus en danger. La princesse sourit alors et demanda à Aladin de jeter la lampe très loin et s'en remettre à sa force et son esprit pour réaliser ses rêves et exaucer ses vœux. Aladin fit aussitôt ce que sa femme lui demanda de faire et le couple continuait à vivre dans la joie et le bonheur.